Voici la cédille. Ne vous fiez pas à sa taille, elle fait beaucoup d'effets. Discrète, son pouvoir n'en est pas moins indispensable. Elle peut changer un son par sa simple présence. Tout comme ses cousins, les accents, elle fait ainsi partie des signes diacritiques. Ces petits signes qui, ajoutés à une lettre, changent leur prononciation. Cette cédille, qui ne s'accole jamais qu'à C, lui donne son son S, si et seulement si il précède ensemble ces sons sonores que sont les voyelles sonnant ainsi. Sa, so, su. À part ça, rien. Et sans ça, ka, ko, ku. C'est par exemple grâce à elle que maçonnerie peut être tenue pour une activité professionnelle sérieuse. Si nous avons la chance de rencontrer cette mignonne cédille dans notre langue, tout comme l'aérienne apostrophe d'ailleurs, c'est grâce à l'imprimeur libraire humaniste Geoffroy Tory, qui en 1529, à la grande époque des inventions de l'imprimerie, a réformé l'orthographe en proposant différentes solutions pour noter les sons du français. Et c'est d'Espagne que notre imprimeur ramène la charmante cédille dans ses bagages. Les Espagnols l'utilisaient depuis 1492, pour la même raison que les Français, donner le son S dans certains mots. Eux-mêmes l'avaient débusqué dans l'alphabet wisigoth. Ils y avaient pris le Z, l'avaient quelque peu modifié en le rapetissant, l'avaient collé au C et traduit en espagnol. Et voilà la toute récente cédille, prête à conquérir la moitié de l'Europe. Étonnamment, la cédille a disparu de son pays natal, l'Espagne, mais résiste en France malgré la vague numérique web qui déteste cédille, accent grave, aigu, circonflexe ou autres trémas. Et pourtant, sans cette minuscule cédille, une partie de la langue francaise deviendrait imprononcable. En un mot, la quédille est irremplacable.